On attaque la première partie de la 3DS. Il y en aura trois. Là, j'ai déjà fait les tris, donc tous les jeux qu'il y a là, c'est des jeux qui resteront dans la collection, vu que le tri est déjà fait. Et il y a du lourd dans ces parties. C'est parti. On commence avec le Animal Crossing New Leaf. Je l'avais un petit peu commencé avant de recevoir New Horizon, mais je ne l'ai pas trop continué. Bon, hein, c'est un Animal Crossing, c'est toujours bien, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Les Animal Crossing, c'est des jeux chill, des jeux qu'on fait... ouais, je pense que ça serait un fil rouge, un Animal Crossing par an, je pense, à partir de l'année prochaine, parce que c'est un jeu qu'on peut allumer un peu tout le temps. Je pense que je l'allumerai un peu chaque jour et je ferai 10-15 minutes de gameplay par jour et ça sera très bien, je pense, pour le coup. Voilà. On a ensuite WWE All-Star. C'est un remake de la version Wii. Les superstars sont grossières, hein. Vous voyez, on peut voir John Cena qui est ultra baraque. C'est assez drôle. Voilà. Et leurs physiques sont complètement exagérés. Bon, je pense qu'il a l'air sympa. Je l'ai testé, voir si je le gardais, bien sûr, mais je ne l'ai pas fait plus que ça, donc je ne pourrais pas vous en parler plus que ça. On a ensuite Asphalt 3D. Bah, franchement, c'est un bon jeu de course. Voilà. Les Asphalt, je pense que je vais bien aimer. Voilà. C'est fait par Ubisoft. Je précise au cas où. On a le Batman Blackside, je crois. Bref, je crois que c'est, alors je sais plus si c'est un préquel ou une suite à un Batman Arkham. Je sais même plus lequel. Enfin bref, je sais qu'il est lié à un des Batman Arkham. Je ne saurais plus vous dire exactement lequel. On est sur du jeu en 2,5D, voilà. Donc plutôt sympathique, avec bien sûr notre chevalier noir préféré. On a ensuite le Bravely Default, ainsi que le Bravely Default 2, voilà. Enfin non, pas 2, pardon, le Bravely Default Second. Ne pas confondre avec le 2, c'est pas les mêmes jeux. J'ai fait une vidéo sur Bravely Default qui est sortie, ben, je crois qu'elle est sortie hier, ouais, si je dis pas de bêtises dans mes vidéos, qui explique que voilà, celui sur 3DS et celui sur Switch ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. On est sur du jeu pixel art 3D en combat en tour par tour, avec le principe de Bravely et de défaut. En gros, on peut ne pas jouer des actions, ça va nous stacker les actions pour en faire plus, ou alors tout dépenser d'un coup comme un bourrin, et après on est bloqué pendant plusieurs tours. Donc ça peut être pas mal si on veut achever vite fait un ennemi, mais bon, faut être sûr d'achever l'ennemi, parce que si on l'achève pas... aïe. Le Cars 2, voilà, on avait le Cars 1 sur GameCube, le Cars 2 sur 3DS. Bon, c'est pas la meilleure version, hein, mais bon, comme j'ai plus la Wii, bah, hein, on fait avec ce qu'on a, ce qui nous reste, comme on dit. Voilà. En plus, j'ai pas montré. Non. Attendez. Ouais, voilà. J'ai oublié de montrer un truc. Il y a un livret. Ouais, c'est très rare pour la 3DS. Qu'il y ait un petit livret. Il n'a vraiment pas. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu. Et celui-là aussi, je crois qu'il a un livret. Ouais, voilà. Très rare pour de la 3DS qui est délivré. On a ensuite Codename Steam. Voilà. Un tactical avec où il faut vraiment viser ses adversaires. C'est très original. J'ai testé, j'ai bien aimé. Franchement, voilà. Ça change des tacticals classiques. Dead or Alive, j'ai rien compris à l'histoire, comme je disais dans mon avis sûr, mais c'est un très bon jeu de combat sur la 3DS. Il y a un petit mode histoire et tout en plus. Donc voilà, pourquoi pas. Si vous voulez un jeu de combat sur 3DS, il est plutôt bien. C'est cool. Dragon Ball Fusion. Voilà. On fait des fusions. Bon, ça a l'air sympa. Voilà, du peu que j'ai testé, ça a l'air sympa. Et le Extreme Butoden, voilà, il y en a 2 sur 3DS et Dragon Ball. Il n'y en a pas tant que ça en vrai, donc plutôt cool, hein, plutôt cool à avoir dans la collection, les Dragon Ball, vu qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup.
Ah voilà, oh là là, une pépite. S'ils pouvaient nous faire le remake comme ils ont fait le 7 sur Switch, je signe et je prends direct, hein, moi je vous le dis. J'ai adoré Dragon Quest 8, c'est un de mes Dragon Quest préférés, vraiment. Je l'ai fini en fin 2020, enfin je l'ai fait en 2024. Un très 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 gros coup de cœur. Vraiment, quel jeu, quoi. Magnifique, magique, tout ce que vous voulez, je peux que vous le recommander. Le remake sur 3DS est excellent, c'est un jeu PS2, mais le remake est très très bon. Voilà, franchement, si vous n'avez pas la PS2, le remake fait largement le café. Epic Mickey, c'est un jeu de plateforme. Voilà. Je l'ai testé, plutôt sympa, en vrai, plutôt sympa. Voilà. De toute façon, tous les jeux, je les ai forcément testés, voir si je les gardais dans la collection. Donc, Ever Oasis, on est sur une simulation de vie, voilà, donc dans lequel on est dans un oasis, donc plutôt cool là pour le coup. Plutôt chill. J'aime bien les jeux un peu chill en vrai. Fantasy Life, on a le choix entre une quinzaine de classes et le but ça va être de. On a des classes de combat, des classes pas que de combat. Enfin vraiment, et le but ça va être de finir la classe. Je sais pas si toutes les classes ont une histoire différente, j'en ai aucune idée. Faut que je fasse le jeu pour voir un petit peu, mais j'ai hâte de le faire. Et si franchement toutes les classes ont une histoire différente, mais il y a largement de quoi faire du coup, hein. Fire Emblem Awakening, ouais. Beaucoup l'adorent. Pour moi, c'est clairement pas mon épisode préféré. Loin de là, je l'ai trouvé même plutôt moyen. On va dire que c'est du bon tactical, mais pas un bon Fire Emblem, comme je dis souvent. Je sais pas, j'ai pas accroché à ce jeu. Mais bon, si je le garde dans la collection, hein, c'est que forcément, il m'a assez plu pour me dire je le garde. Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, c'est un remake de Fire Emblem Gaiden. Celui-là, moi je l'ai adoré, voilà. En plus de ça, c'est le seul, enfin, c'est un des rares tacticals en plus, j'allais dire le seul Fire Emblem, oui aussi, mais un des rares tacticals dans lequel on nous file des unités et on joue tout le monde. Voilà, c'est logique. C'est logique. Dans un tactical, on va pas dire ouais dans une bataille, non mais toi tu viens pas parce que on est trop nombreux. Non 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 non. On voit tout le monde dans la bataille. Ça c'est plutôt cool. Il y a que dans les donjons, allez savoir pourquoi on est limité à 10, mais dans tout le reste du jeu, les batailles hors donjon, voilà, on a tout le monde. Et ça, je trouve ça très très cool. Je l'ai fait plusieurs fois, je le surkiffe, vraiment très 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 bon jeu. Le Fate Conquest, pareil, excellent jeu. J'aime beaucoup l'histoire pour le coup de celui-là. On va suivre la famille de Nord et on va devoir résoudre les conflits. Et il y a aussi Fate Héritage. Alors c'est pas comme un Pokémon où là, dans un Pokémon, avoir les deux jeux, ça sert à rien. Là pour le coup, ça sert complètement parce que c'est deux histoires complètement différentes. Voilà. On a le Royaume de Nord avec des personnages exclusifs à ce jeu, et ici le Royaume d'Oshido avec des personnages exclusifs à ce jeu. Malheureusement, celui-là est plus facile, je l'ai moins aimé. Parce qu'on va dire que le jeu se veut plus facile, avec plus de gains d'XP, plus de pièces d'or. Celui-là, il est un peu plus hardcore. Et on a les deux, enfin, on a la réunion des deux Conquest, malheureusement, qui n'existe pas en physique. J'avais acheté le DLC d'ailleurs sur DS parce que, bah, voilà, Fire Emblem, quoi. Et encore, je suis dégoûté parce que dans celui-là, il y a un DLC qui existe et bah, les serveurs ont fermé, j'ai jamais pu l'acheter. Voilà, voilà, je suis pas DLC à la base, mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça, hein. Mais bon, les deux jeux sont excellents. Franchement, je peux que vous les recommander pour le coup. On a ensuite Hey Pikmin, c'est un jeu de plateforme dans l'univers de Pikmin. Voilà, tout simplement. On n'est pas sur du tactical en temps réel pour le coup sur celui-là. On est vraiment sur du platformer. Inazuma Eleven. Bon, bah GAFA, si t'as beaucoup aimé, c'est du football mélange avec RPG. Je sais pas ce que ça vaut, franchement, je vous avoue. Voilà, il y en a trois. Celui-là est un peu rare, il est un peu chiant à trouver celui-là. Tant les deux autres se trouvent facilement, tant celui-là. Bon, voilà. D'ailleurs, oui, je disais Pokémon, mais Inazuma Eleven a fait pareil avec des jeux complémentaires. Ça sert strictement à rien. Voilà.
Parce que, par exemple, pour le 3, on a eu Feu, Feu explosif et Foudre céleste. Et aussi les ogres attaques, je crois. Voilà, les ogres attaques, c'est la complémentaire. Et là, Feu explosif et Foudre céleste. C'est les mêmes jeux avec quelques modifications. Pareil pour celui-là. J'ai gardé le ambre. Et il y avait aussi le lumière. Voilà. Et là, c'est pareil, il y en avait deux aussi. Donc à chaque fois, ils s'amusent à faire ça. Ça sert pas à grand chose, je trouve. Je vois pas l'intérêt. À part pour les collectionneurs. Vraiment purs collectionneurs, quoi. Hollywood James Noir, James Noir, Hollywood Crimes 3D, un jeu d'enquête voilà, fait par Ubisoft. Je l'ai essayé, ouais, il a l'air sympathique. Je l'ai pas, voilà. Si je l'ai pas enlevé de la collection, c'est qu'il m'a l'air sympathique. Autant il est pas bon, hein, mais bon, ça je peux pas les essayer avec 20 minutes de gameplay. Malheureusement, j'ai tellement de jeux que je peux pas faire mieux. Kingdom Hearts 3D. Bah, malheureusement, ils ont annoncé la compilation Kingdom Hearts, mais elle ne sortira pas en physique sur Switch. C'est dommage. De toute façon, même si elle était sortie, celui-là n'y était pas dans la compilation, donc je l'aurais gardé dans tous les cas. Kirby au fil de la grande aventure, c'est un remake de Kirby au fil de l'aventure qui était sorti sur Wii. On est sur un jeu de plateforme dans l'univers Kirby. De toute façon, il y en a 4 sur 3DS de Kirby. Il y en a un que j'ai pas gardé parce que c'est un gros foutoir. C'est une espèce de Smash Bros. Like, mais on n'y comprend que dalle. Enfin bref, c'est pour ça que je l'ai pas gardé. Kirby Planet Robot, pareil, platformer en 2D avec notre ami Kirby. Et le triple de luxe, là aussi on est sur du platformer. Apparemment on m'a dit qu'il était bien celui-là en commentaire. Voilà. J'avais dit que c'était un remake mais pas du tout. Donc merci à la personne qui m'a dit qu'il était bien. Je pense que du coup je pourrais peut-être commencer par celui-là à mon avis. Voilà toute la collection que j'ai sur 3DS. Enfin la partie 1 en tout cas. On verra la partie 2 la semaine prochaine.